Bonjour et bienvenue sur Récompensez-vous, l'émission qui vous aide à utiliser vos points de fidélité pour voyager mieux, voyager plus et économiser tous les jours. Je suis Jean-Maximilien Voisine, président fondateur de Milesopedia.com, l'encyclopédie des miles au Canada. Dans cette émission, nous allons faire un point sur l'actualité des programmes de récompense, mais également des nouvelles offres de cartes de crédit, dont celle d'American Express Aéroplan qui ont été annoncées cette semaine. Je profite de cette introduction pour vous inviter à nous suivre sur nos réseaux sociaux, et notamment Instagram, où nous allons partager davantage de contenu dans les prochaines semaines. Commençons par l'annonce du rachat de Sunwing par WestJet. Après 2 ans de pandémie, particulièrement difficile pour les compagnies aériennes, on assiste à une nécessaire consolidation du monde aéronautique. Nous avons vu cela au sud de la frontière avec l'annonce, le mois dernier, du regroupement de Spirit et Frontier. À présent, au Canada, ce sera WestJet plus Sunwing. WestJet a conclu une entente définitive pour acquérir Sunwing. On estime que tout ceci sera officialisé en 2023, car le Bureau de la concurrence du Canada doit donner son aval avant toute chose. Pourra-t-on utiliser des dollars WestJet pour voyager sur les ailes de Sunwing? Ce sera intéressant à voir si cette possibilité sera offerte. Ces deux compagnies aériennes sont complémentaires, et avec l'émergence de nouvelles compagnies comme Lynx Air, Canada Jetlines, Flair Airlines, et l'arrivée éventuelle de l'américaine JetBlue, qui n'a jamais caché ses intentions de venir un jour au Canada, les deux compagnies majeures que sont Air Canada et WestJet préfèrent donc prendre leurs dispositions. Depuis le 4 mars, CIBC est l'émetteur des cartes de crédit Costco, à la place de Capital One. Vous êtes titulaire de la carte Costco Mastercard de Capital One, vous pouvez continuer d'utiliser votre carte actuelle jusqu'à réception de la nouvelle carte CIBC Costco Mastercard, au plus tard d'ici le 31 août 2022. Vous continuerez d'accumuler des remises en argent pour tous vos achats, dont les achats effectués chez Costco. Votre numéro de carte de crédit à 16 chiffres, la date d'expiration, le code de sécurité, le code NIP et la limite de crédit seront transférés à la banque CIBC depuis la banque Capital One. Ces informations ne changent pas lors du transfert. Aussi, votre historique de crédit pour votre carte de crédit sera conservé. Lors de la réception de la carte CIBC Costco Mastercard, elle doit être activée, puis elle peut être utilisée sans délai. Elle servira aussi de carte de membre Costco, comme celle de Capital One. Et à compter de ce lundi, le 7 mars 2022, vous pourrez vous inscrire au service bancaire CIBC en direct et accéder ainsi à votre relevé en ligne. Pour ceux qui ont cette option, le renouvellement automatique de l'adhésion Costco se fera sur la nouvelle carte CIBC Costco Mastercard à la prochaine date de renouvellement. Lorsque vous aurez votre nouvelle carte CIBC Costco Mastercard en main, vous pourrez obtenir une prime de bienvenue de 20$. Pour cela, il vous suffira d'effectuer 2 actions avant le 31 décembre 2022. Les 2 actions sont simples, un achat et s'inscrire au service bancaire de CIBC, que ce soit sur votre mobile ou sur votre ordinateur. Pour toutes les autres questions relatives aux assurances, aux paiements ou aux caractéristiques de cette nouvelle carte, je vous invite à consulter notre article sur Milesopedia. La sortie de cette nouvelle carte CIBC Costco Mastercard est l'occasion pour nous de mettre à jour notre article sur les astuces pour économiser en entrepôt Costco. Quelle adhésion choisir? Quoi acheter chez Costco? Tout ce que vous devez savoir sur les étiquettes de prix, l'achat en ligne et bien sûr les meilleures cartes de crédit pour Costco.
Brigitte a de son côté analysé les nouveaux magasins Costco pour entreprises en vous donnant 8 raisons pour les découvrir et notamment les produits exclusifs qu'ils contiennent. Je vous invite à consulter son article. Du côté des programmes de récompense, jusqu'au 23 mars 2022, vous pourriez obtenir jusqu'à 750 000 Air Miles en prime en magasinant via la boutique en ligne d'Air Miles, airmileshop.ca. L'offre est fonction du total d'achats effectués auprès d'un nombre de commerçants. Pour la maximiser, il faut avoir dépensé un total de 500 $ hors taxes et frais de livraison auprès d'un total de 5 détaillants. Il y a tout juste un an, on avait assisté au partenariat entre Starbucks et Aéroplan. Depuis, les membres Aéroplan peuvent lier leur compte récompense Starbucks pour accumuler et échanger des points Aéroplan. À partir de maintenant, les titulaires de certaines cartes TD obtiennent aussi plus de récompenses chez Starbucks. Si vous avez une carte de crédit TD ou une carte accès TD avec Visa Débit, vous obtenez 50% plus d'étoiles chez Starbucks quand vous liez votre carte. Et selon la carte de crédit que vous détenez, vous accumulez encore plus de points TD ou de points Aéroplan. Sur Milesopedia, Caroline vous explique comment vous pouvez faire coup double avec vos achats chez Starbucks, notamment en étant titulaire d'une carte de crédit TD Aéroplan. En parlant d'Aéroplan, il y a un nouvel outil qui pourrait vous permettre de ne plus oublier de passer via l'e-boutique pour vos achats en ligne. C'est une extension pour votre navigateur Internet. Frédéric vous présente cet outil et sa configuration. Alors que les voyages reprennent, Aline vous présente 8 choses à faire avant de partir à l'international. Passeport, registre des Canadiens à l'étranger, quoi faire avant l'arrivée dans une destination, les adaptateurs, les médicaments, les assurances. Un article très intéressant à lire et qui a été d'ailleurs repris de nombreuses fois dans la communauté sur différents réseaux sociaux. Et en parlant des assurances, ce sera sûrement un bon moment d'analyser votre situation. Dans la communauté Milesopedia, nous avons vu plusieurs membres se questionner sur les assurances voyage en présentant des soumissions de la Croix-Bleue, Manuvie, Togo ou d'autres courtiers d'assurance. Mais peut-être que vous n'auriez pas besoin de ces assurances grâce à l'une des cartes de crédit déjà présentes dans votre portefeuille. Aline a simulé un voyage de 2 semaines pour 2 adultes et un enfant. Cela lui aurait coûté entre 360 et 500 $ via la Croix-Bleue. Or, les mêmes couvertures étaient offertes via sa carte World Elite Mastercard de la Banque nationale. Donc consultez votre livret d'assurance pour ne pas payer en double des couvertures d'assurance. Vous n'êtes pas encore prêt pour partir à l'international? Brigitte vous présente notre capitale du Canada, Ottawa, où dormir, les activités, les restaurants, une destination 4 saisons à découvrir tout au long de l'année. Du côté des offres de cartes de crédit, Scotia a lancé des nouvelles offres pour la carte American Express Or, qui permet d'obtenir jusqu'à 45 000 points, et avec la carte Passeport Visa Infinite, qui permet aussi d'obtenir jusqu'à 35 000 points de son côté. C'est 5 000 points de plus pour chacune de ces offres par rapport aux offres précédentes, mais la cotisation est redevenue payante dès la première année. On a également l'offre TD Aéroplan. Si vous écoutez ce balado dimanche 6 mars, c'est le dernier jour pour vous procurer la carte Visa Infinite TD Aéroplan avec l'offre actuelle. 25 000 points Aéroplan, une passe compagnon Air Canada, aucun frais la première année et surtout aucune dépense minimum si vous êtes résident du Québec. Tout ceci change dès demain, lundi 7 mars. Et si vous hésitez encore pour la passe compagnon Air Canada, consultez nos articles pour voir comment il est possible d'en dégager une valeur d'entre 300 et 1000 $ pour des vols vers les États-Unis, jusqu'à Hawaï ou le Mexique. Toujours du côté de l'Aéroplan, nous avons eu de nouvelles offres cette semaine pour les cartes American Express Aéroplan. On en reparle tout de suite. Avec la reprise des voyages et les activités des entreprises et voyageurs d'affaires, American Express a décidé de lancer 3 nouvelles offres de bienvenue
pour les cartes de crédit Aéroplan. Jusqu'à 110 000 points Aéroplan avec la carte Prestige Aéroplan American Express. Jusqu'à 110 000 points également avec la carte Prestige Aéroplan Entreprise d'American Express. Et jusqu'à 60 000 points Aéroplan avec la carte Aéroplan American Express. C'est la fin donc de la passe Compagnon Air Canada du côté d'American Express, ce qui peut préfigurer donc les offres à venir du côté de CIBC ou TD. Avec ces offres de bienvenue d'American Express, vous pourriez obtenir davantage de points Aéroplan qu'auparavant. Elles sont formulées de la même manière. La première partie de l'offre est en fonction des achats qui sont réalisés au cours des 3 premiers mois, entre 1 500 et 3 000 $ d'achat. La seconde partie est fonction de certains achats de voyage réalisés au cours des 6 premiers mois, jusqu'à 3 000 $ d'achat. Et enfin, la troisième partie est fonction du volume d'achat mensuel effectué au cours des 12 premiers mois, entre 500 et 1 000 $ d'achat mensuel. Prenons l'exemple de la carte Prestige Aéroplan American Express, qui est la carte haut de gamme Aéroplan d'American Express. Avec l'offre en cours, vous pourriez obtenir jusqu'à 110 000 points Aéroplan, 20 000 points après 3 000 $ d'achat en 3 mois, jusqu'à 30 000 points grâce à un accélérateur pendant 6 mois de 10 points par dollar pour vos achats Air Canada, l'hébergement ou les locations de voitures. Et enfin, en effectuant 1 000 $ d'achat par mois pendant les 12 premiers mois, vous obtiendrez un bonus de 5 000 points par mois, et ce, jusqu'à 60 000 points pour la première année. Tout ceci donne jusqu'à 110 000 points Aéroplan au cours de la première année. En tout, vous le voyez, cette offre nécessite donc de dépenser 12 000 $ dans la première année. Si vous ne pensez pas pouvoir atteindre ces objectifs, vous pourrez vous tourner vers la carte Aéroplan American Express, celle qui coûte 120 $. Elle offre jusqu'à 60 000 points avec des montants de dépenses divisés par 2. 15 000 points après 1 500 $ d'achat, jusqu'à 15 000 points grâce à l'accélérateur pendant 6 mois, de 5 points par dollar sur vos achats de voyage. Et enfin, en effectuant 500 $ d'achat par mois pendant les 12 premiers mois, vous obtiendrez un bonus de 2 500 points, soit jusqu'à 30 000 points la première année. Depuis quelques années maintenant, American Express cherche à capter un volume mensuel de dépenses via ses offres de bienvenue. Tout ceci a été lancé avec succès via la carte Cobalt en 2017, une carte nécessitant 500 $ d'achat mensuel pendant 12 mois pour débloquer l'intégralité de sa prime de bienvenue. Une sorte de donnant-donnant, donc, que d'autres émetteurs tentent de répliquer. On le voit avec CIBC et peut-être bientôt avec la TD. Les émetteurs souhaitent se protéger du churning et c'est la meilleure solution qu'ils ont trouvée, autre que celle qui demandait jusqu'à 10 000 $ d'achat en 3 mois. Impossible à atteindre pour la plupart des nouveaux clients, mais toujours facilement accessible pour les adeptes du churning et qui savent générer des dépenses réelles ou non. En demandant des dépenses mensuelles, cela permet aux émetteurs de s'assurer que la carte sera bel et bien utilisée au-delà des 3 premiers mois et in fine, éventuellement conservée au-delà de la première année. Avec la sortie de ces nouvelles offres Aéroplan, et notamment des offres haut de gamme qui intéressent les grands voyageurs et les professionnels, nous avons eu plusieurs questions sur la différence entre les cartes Prestige Aéroplan et les cartes platine du programme Points Privilèges d'American Express. Car après tout, les cartes Points Privilèges peuvent également accumuler des points Aéroplan, mais aussi des points d'autres programmes comme Flying Blue, British Airways Executive Club, Delta SkyMiles ou même des programmes hôteliers comme Marriott Bonvoy ou Hilton Honors. Les frais annuels de ces cartes sont à peu près similaires, mais qu'en est-il de leurs avantages? Je vous invite donc à lire ces articles très complets avec 2 comparatifs entre la carte de platine et la carte Prestige Aéroplan et entre la carte de platine entreprise et la carte Prestige entreprise Aéroplan.
J'espère que cette émission vous aura aidé à mieux comprendre l'actualité des programmes de récompense et les offres de cartes de crédit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous les poser dans le groupe Facebook. Je vous rappelle que Milesopedia est un site web et une communauté fonctionnant sans bannière publicitaire dans les articles, ni abonnement mensuel. La meilleure manière de nous soutenir est d'utiliser nos liens affiliés pour souscrire à votre prochaine carte de crédit par exemple. Abonnez-vous à ce podcast et à notre infolettre hebdomadaire pour ne rien manquer de l'actu et des meilleures offres. À bientôt!